Bienvenue, voilà, dans cette petite vidéo, je vais faire un truc que j'ai jamais fait. C'est un ami qui a proposé ça, c'est de parler d'un sujet, alors que je connais pas les questions, en fait, il m'a envoyé ça par mail. Donc je vais les lire. Je pense que je vais parler de... Enfin, je l'ai dit que j'avais sorti une formation sur le filtrage des locataires, c'est-à-dire la sélection des meilleurs locataires. Donc je pense qu'il m'a préparé un questionnaire sur les comment filtrer les mauvais locataires. Alors, avant de commencer, pourriez-vous, s'il vous plaît, présenter les différentes manières de filtrer les mauvais locataires pour ceux qui vous écoutent, sachez exactement de quoi nous allons parler dans cette interview. Donc, voilà, pour filtrer les mauvais locataires, c'est simple. Il ne faut surtout pas se baser sur les principes que proposent les agents immobiliers, c'est-à-dire de se baser sur les revenus, que sur les revenus. C'est le meilleur moyen de se tirer une balle dans le pied. Alors, je vais expliquer ça en long et en large dans cette vidéo, mais on va passer à la deuxième question. Alors, pourriez-vous décomposer le concept et définir plus précisément la façon dont on filtre les locataires? Alors, comment on filtre les locataires? C'est simple. Déjà, effectivement, on filtre dès l'annonce. On filtre dès l'annonce. C'est super précis, c'est super simple. Tu vas filtrer dès l'annonce parce que tu n'as pas envie de perdre ton temps avec des gens qui sont hors casting. Tu vois, l'idée c'est que il faut que tu puisses filtrer. Si tu es dans une... Par exemple, moi, dans ma région lyonnaise, là, quand j'ai une colocation, et ma colocation, quand je poste l'annonce, j'ai au moins 60-80 demandes. Ma soeur, c'est la même chose. À Bordeaux, c'est le boom. Quand elle a proposé sa location en plein centre-ville de Bordeaux, elle n'a même pas eu le temps de savoir et notifier que l'annonce était postée, qu'elle a dû recevoir son téléphone a commencé à sonner. Ben, tu peux pas dire à tout le monde envoyez-moi un dossier et je vais les analyser. Non, c'est pas possible. Tu dois filtrer dès l'annonce pour essayer de faire descendre. Alors je sais que c'est très difficile parce que on a peur, surtout quand on débute, de ne pas avoir assez de personnes. Mais voilà, c'est ça qu'il faut faire dès l'annonce. Et ensuite, l'idée, c'est de chercher la solution pour ne pas que se baser sur les revenus. Alors je vais passer à la troisième question parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. Alors, pourquoi l'action de filtrer les mauvais locataires est-il cruciale pour les salariés? C'est super crucial. Pourquoi c'est crucial de filtrer et d'avoir directement les bons candidats quand ils visitent? Et je t'avoue que moi, je ne fais même pas visiter moi-même. J'habite en Martinique. Là, je suis en train d'enregistrer. Je dispose de quelques minutes devant moi parce que j'ai fini ce que je devais faire avant. Et j'ai un petit creux parce que je vais signer un nouvel appartement chez le notaire. Là. Donc j'attends le rendez-vous du notaire. Donc je me suis dit, tiens, je vais proposer une petite vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des vidéos en front. Donc voilà, tout ça pour te dire pourquoi c'est hyper crucial. Parce que déjà, quand tu te retrouves avec trop de demandes, tu vas perdre ton temps, tu es obligé de poser des RTT, tu es obligé que ça défile chez toi ou que tu es obligé de te déplacer. En plus, quand tu es dans une grosse agglomération, Ouah, tu perds ton temps dans les bouchons. Déjà, ça c'est un. Ensuite, le danger numéro un, c'est que tu sélectionnes le mauvais locataire qui ne va pas te payer ou que tu sois obligé de le relancer tous les mois. Ça, c'est une question de stress. Ça te crée des stress. Crois-moi, ça te donne du stress des disputes. Voilà, disputes conjugales pour l'avoir vécu. Donc l'idée, c'est que tu puisses éviter tout ça. Surtout que ça te mette pas en difficulté financière, parce que quand les travaux sont finis et tu as le prêt à rembourser, ah ben, ça te met en difficulté financière. Le cash flow positif que tu devrais avoir, ah ben, tu le perds et tu perds de l'argent chaque mois. Donc c'est chiant. En plus, si tu te trompes de locataire, pour sortir ce locataire, pour l'expulser, c'est la croix et la bannière. Bref, tout ça pour te dire que c'est crucial pour toi, salarié, si tu as investi, c'est pour te créer un investissement, enfin des revenus complémentaires. Donc l'idée, c'est que tu puisses gagner des revenus complémentaires et ne pas en perdre, c'est tout.
Alors, quatrième question. Avez-vous à ce stade des recommandations et des avertissements à partager avec les salariés qui envisagent de filtrer, de mettre en... Il a dit filtrer les mauvais locataires, mais qui envisagent de mettre leur location enfin leur bien en location, meublé, surtout meublé. On va en revenir dans une prochaine vidéo, mais surtout meublé. Mais ça marche aussi pour les locations en vide. Ben, le principe, c'est ne pas se fier à ceux qui sont trop bons, trop gentils pour être honnête. Voilà, c'est quand je te dis, ne te fie pas seulement aux revenus, il y a un aspect psychologique. La personne, déjà dès l'annonce, tu devras filtrer, tu devras sélectionner. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu cherches comme valeur aussi chez ton locataire. Tu dois être sûr que ce locataire-là te paiera en temps et en heure. Donc l'idée, c'est que tu sélectionnes en te basant sur aussi le mental, l'état d'esprit, le comportement de ce locataire. Voilà, ça sera le secret. J'entre plus en détail dans la formation que j'ai créée, que tu te retrouveras dans la description de cette vidéo. Mais voilà, c'est le premier truc à faire, c'est de surtout pas ne se baser que sur les revenus. Les agents immobiliers, c'est simple, c'est leur boulot d'avoir des contacts et puis ne pas se prendre la tête. Au moins, on ne pourra pas leur reprocher d'avoir sélectionné. Alors, je sais que ça part sélectionner la plupart des mauvais locataires parce qu'ils se disent tiens, le but c'est que je me suis basé sur des chiffres et en plus, ils vont te proposer des assurances loyers impayés. Donc, c'est tout bénéfice pour eux. Toi, tu n'as pas de temps à perdre et tu n'as pas la faculté de perdre de l'argent comme ça. Voilà. Alors, je vais arrêter. Je vais arrêter avec une dernière question. En quoi filtrer les mauvais locataires fait-il partie de votre bagage? J'essaie de comprendre la question. Oui, pourquoi? Comment, en quoi ça fait 10 ans que je fais de l'investissement locatif meublé. Alors je loue des parkings, mais c'est surtout ma spécialité. C'est du meublé, courte durée, classique, colocation. Et j'en ai vu des locataires, surtout quand tu fais de la courte durée, en une fraction de seconde, dès la réception d'un email, je sais si ça va le faire ou pas. Alors des fois, je me trompe. Mais souvent, j'ai juste. Et les cas sociaux, je les repère. Même si ils montent des chiffres, des revenus mirobolants, je les repère. Et c'est là que je suis pertinent. C'est parce que j'ai crevé. Quand je te dis qu'il faut crever, c'est en crevant qu'on apprend, c'est que j'ai crevé. J'ai fait le malheur de sélectionner un mauvais locataire. Et je ne veux pas que tu subisses ça parce que c'est trop chiant. Comme je te disais tout à l'heure, c'est de l'irritation, c'est de la frustration, j'étais mauvaise humeur, je ne dormais pas, je dormais mal, je me disputais avec ma compagne. Voilà, je criais sur mes enfants, enfin, ma fille, elle avait quoi? Elle avait 2 ans, 3 ans, et encore. Voilà, j'étais insupportable. Pourquoi? Parce que j'étais frustré de voir que je me saignais en sang pour payer ce prêt. Et puis, il y a un parasite qui occupait mon logement et qui ne payait pas le loyer. Et ça, je ne veux pas que tu aies ça. Je ne veux pas que tu subisses ça. Ou, si tu le subis, je ne veux plus que tu subisses ça. Voilà, donc je vais arrêter là la vidéo. C'est super ce petit concept de vidéo. En plus, ça me fait du bien parce que ça fait longtemps que j'ai pas... j'ai pas tourné face caméra, tiens. Donc pourquoi? Alors rapidement pourquoi? Parce que durant ces derniers mois, j'ai fait l'acquisition d'un garage automobile. Donc je suis maintenant
dirigeant d'un garage automobile au nord de la Martinique. Donc rassure-toi, je tournerai toujours mes podcasts, je tournerai toujours des vidéos parce que je le gère à distance. Je la gère à distance, enfin le gère à distance ce garage. Donc je surveille de près. Voilà, je fais tout ce qu'il faut. C'est le garage pneu service, tu peux vérifier, au Morne Rouge. Voilà. Et puis, cette acquisition m'a pris, j'ai travaillé 5 mois dessus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à la TenexConf de Grande Cardone. Bon, là, c'était super à Miami. Il y avait 35 000 personnes dans le stade. Donc, je te raconterai tout ça dans une autre vidéo. Et puis, voilà, j'ai fait l'acquisition. Alors, j'ai signé il y a 3 ou 4 mois. Et en plus, ça prend du temps en Martinique. Un nouveau studio pour faire de la location meublée. Donc, voilà. Donc, j'ai été pas mal occupé. Et malgré ça, j'ai quand même pu planifier des podcasts. Donc, si tu me suis, si tu me continues à me suivre, sache que maintenant, le podcast, il n'y aura que du contenu spécial podcast et il y aura du contenu spécial YouTube vidéo. Voilà. Donc il y a certaines vidéos qui vont se retrouver en mode podcast, mais l'inverse sera pas vrai. Voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. C'est la reprise là. J'ai plein de choses à te raconter si tu es entrepreneur, si tu veux l'investissement avec le nouvel investissement là. Il y a sûrement des trucs à te raconter. Donc n'hésite pas. Et puis on se dit à bientôt. Là, je vais tourner une vidéo dans la foulée. T'inquiète. Mais ce sera planifié pour un prochain jour. Allez, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, inscris-toi à mes cursus, c'est tout dans la description. Et regarde, jette un coup d'œil à ma formation, filtrer les mauvais locataires pour que tu puisses plus jamais avoir le stress d'un locataire qui a du retard. Voilà, ça c'est pénible. Allez, je te dis à bientôt. Et d'ici là, porte-toi bien, allez, bye bye.